Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour faire passer un message par rapport à un certain nombre d'informations, de révélations qu'on m'a transmises ces derniers temps. Euh, Ça fait plusieurs mois, ça fait même plus d'un an, qu'en tant que thérapeute énergéticienne, on me fait travailler en particulier avec les déesses féminines. Et donc j'ai fait à chaque fois le travail demandé, j'ai fait à chaque fois les soins énergétiques collectifs avec les déesses qui se présentaient à moi pour aider les femmes et les hommes quand il fallait. Euh, voilà, ça a aidé en plus des cérémonies du féminin sacré à reconnecter un certain nombre de femmes dans leur énergie sacrée. Et ça, j'en suis très très contente puisque bon, je vous avais fait une révélation ces derniers temps que les guides m'avaient faite du fait que le pouvoir du féminin sacré, ça y est, aujourd'hui il est reconnu et qu'on est dans un basculement énergétique puisque aujourd'hui le pouvoir ne va plus euh, être dans les mains des hommes mais plutôt dans les mains des femmes, hein, puisque les femmes se sont reconnectées à leur savoir, à leur connaissance originelle. Et ça, c'est la meilleure chose qui soit. Donc moi, je suis la première toute contente, puisqu'on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus proche de la vie que de la mort. Hein, puisque là, ben voilà, on voit ce que l'homme a fait euh, de sa capacité à maîtriser la nature, à maîtriser la vie. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il a réalisé ne va euh, que dans la direction de la mort. Hein. Voilà, hein, les graines sont incapables de créer des plantes saines aujourd'hui avec voilà, bref, vous connaissez, je ne vais pas tout répéter. Là, l'intelligence artificielle aussi, finalement, bon, qu'est-ce que ça va générer Enfin bref, tout ce qu'on voit de ce que génère l'homme ne va pas dans la direction de la vie, mais plutôt dans une phase de destruction. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes, hein, bien évidemment. Heureusement, il y a des hommes spirituels, il y a des scientifiques qui se battent pour qu'on respecte la vie, qu'on respecte la nature et Dieu. Bref, c'était pas le sujet du débat, mais voilà, je fais ma parenthèse parce que tout n'est pas à mettre dans le même panier, bien évidemment. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je viens de comprendre aussi pourquoi on m'a fait travailler avec ces divinités féminines. Euh, Parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, il y a une urgence que la déesse sacrée, la déesse primaire sacrée reprenne sa position. Et du coup, là, je vais casser des préjugés. Je vais peut-être avoir même des gens contre moi, mais c'est pas grave, moi je fais ce qu'on me demande de faire. Euh, Il y a une divinité qu'on a longtemps oubliée, mais que les mages noirs et les sorciers noirs n'ont pas oublié parce que c'était certainement la déesse à abattre parce c'était une des plus puissantes, elle est bien plus forte même que Zeus par exemple, qui est le patron de l'Olympe, hein, on peut le dire, euh, qui était très... voilà, vous pouvez faire toutes vos demandes à cette déesse et elle vous aidait, elle vous exauçait. C'était une déesse qui travaillait pour la lumière, c'était une déesse considérée lunaire mais qui est aussi solaire, euh, qui s'appelle Hécatée. Et donc, les sorciers, les mages noirs, bon, bah, il y a eu un basculement dans l'histoire d'Hécatée, se sont accaparés des énergies de la déesse pour en faire leur patronne. Sauf que bon, à de base de nature, à l'origine, elle n'a jamais été la patronne des sorciers, des mages, etc. Ça, c'est juste que eux, ils ont compris le pouvoir d'Hécatée et qu'ils veulent se l'approprier. Donc moi, j'ai fait un travail, j'essaye d'aider Hécatée là-dessus, donc à la reconnecter à son énergie primaire. Donc je vous ai proposé des pendentifs sacrés avec l'énergie d'Hécatée, mais
dans le bien, dans la lumière, hein, voilà, c'est toujours dans ce sens-là. Mais il y a toujours là, j'étais prendre des nouvelles des cathés et je vois qu'il y a toujours des gens qui font des travaux au nom des cathés, mais pour faire du mal, quoi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas votre divinité. Il faut que vous preniez une déesse, une démone qui agit dans votre direction, dans votre direction. Hein, il y en a plein. Bon, il y a Lilith, hein, par exemple, mais il y en a d'autres. Donc prenez vos déesses à vous, quoi. Et laissez les dieux et les déesses qui ont été conçus pour la lumière à la lumière. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je sais que j'aurai certainement des critiques, peu importe, mais c'est comme ça. Et, euh, et en fait, autre chose aussi, c'est que, par exemple, j'avais été voir la déesse Héra, Héra, la femme de Zeus, hein, la deuxième, hein, c'est pas la première, c'est la deuxième. Et en fait, je m'étais rendu compte que Hera, bah, elle était pas si gentille que ça, que c'était une manipulatrice, hyper ultra possessive avec son mari, à la limite à la PN, elle était et que si elle avait réussi à épouser même Zeus, c'était parce qu'elle s'était fait accompagner par. Et ça, je vous dis, c'est sans lire les livres, hein. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai découvert en me connectant aux dieux, en me canalisant, en parlant avec eux. Et en fait, donc j'avais découvert que bah, c'était grâce à sa nourrice, qui était une sorcière, un peu obscure, hein, je tiens à le dire, qu'elle avait réussi à se marier avec Zeus. Donc elle a jarté le premier amour de Zeus pour prendre sa place. Et après, bah, elle a fait. Voilà, elle a bridé son mari. Bon, ça l'a pas empêché de la tromper quand même. Mais voilà, elle a pris le contrôle dessus. Donc voilà, c'est super intéressant. C'est-à-dire que dans l'histoire des historiens qui ont été retenus, peut-être parce qu'ils ont lu Platon, enfin tous les historiens de l'époque de l'Antiquité, donc ils ont gardé certaines informations qui sont restées des bases de notre connaissance aujourd'hui, sauf qu'on oublie que bah, ces dieux, ils évoluent. Et ils évoluent aussi avec nous et que leur histoire évolue et que c'est pas figé. C'est-à-dire que c'est pas parce que, voilà, Hera, bon, on la voit peut-être bien parce que c'est la déesse euh, par excellence qui accompagne Zeus. Enfin, c'est la femme de Zeus. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'elle a fait comme mission, Hera, à part être jalouse et surveiller son mari et ses maîtresses et les bâtards que Zeus a eu avec ses maîtresses. Mais bon, bref. Mais en tout cas, c'était une femme qui voulait le pouvoir, ça c'est sûr. Donc ça, bon, pour le coup, elle a eu le pouvoir. Mais donc c'est pas forcément que des bonnes personnes. Et à l'inverse, des bonnes divinités qui étaient à la base là pour aider la nature, pour aider la vie, parce qu'il y a eu des gens qui ont basculé dans l'obscur, hein, bah, ils les entraînent avec eux. Donc la bataille du bien et du mal, voilà, ce que je veux dire, c'est que la bataille de la lumière et de l'obscurité est toujours en cours, que les dieux continuent toujours à évoluer, d'accord, et que c'est à nous, notre rôle d'humain, de les aider aussi. Voilà, on a une connexion avec ces dieux. Je dis des dieux, hein, par commodité, parce qu'on les appelle des divinités. Mais pour moi, ce sont des super humains. Voilà, c'est des humains avec des capacités très, très élevées. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je les vois. Mais après, on pourra toujours contester. Parce qu'il y a un Dieu unique qui est la source de tout, la source et qui a généré tout ça. C'est-à-dire ces divinités, nous et tout le reste. Donc nous, on a un rapport, un lien avec les dieux qui est quand même important et que nous devons aussi soutenir ces divinités pour qu'elles aillent dans la bonne direction. Et plus on va mettre de la bonne énergie vis-à-vis de ces dieux, et plus on pourra avancer, la planète, tout l'univers pourra avancer dans la bonne direction, celle de la source. Voilà. Donc il ne faut pas négliger tout ça. Alors, je ne suis pas une polythéiste, hein, voilà. Je ne suis pas polythéiste, mais bon, il s'avère qu'ils existent, donc je ne vais pas les nier.
tout simplement. Euh, Moi aussi, je pensais avant que les dieux, c'était des inventions humaines, etc., etc. Mais non, 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 ce sont des énergies existantes, hein, elles existent. Donc, et du coup, c'est des êtres que nous devons respecter, que nous devons considérer dans leur mission. Ce sont des messagers au temps de Dieu, à une échelle bien différente, et qui sont là, ce sont des gardiens aussi de la Terre, et de l'espace géographique qui leur a été donné, quoi. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous demande, voilà, c'est d'arrêter vos bêtises là. Parce que voilà, de magie noire, oui, je veux qu'un tel il tombe amoureux de moi, je veux qu'un tel il m'aime pour ceci, cela, je veux avoir plus d'argent, je veux avoir plus ceci. Faut arrêter tout ça. Parce que c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est accepter que la personne que t'aimes puisse ne pas être amoureux de toi et en aimer une autre. Et ça, c'est l'accepter. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de l'aimer. Parce que le véritable amour, c'est de laisser la personne prendre son envol et mener sa vie comme il l'entend. Tu n'as pas à imposer tes choix à ton partenaire ou à ton entourage. Donc les gens qui sont dans ce mood-là, vous êtes à côté de la plaque. Même vous fabriquez du karma négatif là pour le coup. Et vous n'aidez pas les choses à avancer dans la bonne direction. Je ne sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo, mais je me suis réveillée ce matin. Il fallait absolument que je devais vous partager ça, quoi. Je veux que vous preniez conscience du pouvoir que vous avez sur que vous avez, puisque vous avez des pouvoirs, vous avez des capacités d'influence, même si vous pensez que vous n'êtes rien du tout, c'est une erreur fondamentale. Et je tenais aussi par ce discours replacer les divinités, demander à ce qu'on les considère et à ce qu'on les respecte, même si ce n'est pas de votre culture et de votre croyance, parce que ce sont toujours des intermédiaires de la source, c'est-à-dire du Dieu que vous adorez forcément. D'accord. Donc voilà, donc je voudrais qu'on lâche la crape à certaines divinités euh, voilà, qui n'ont rien à voir avec certaines sources d'énergie. Là, ça me fait mal au cœur. C'est comme si vous prenez, je sais pas, c'est comme si vous prenez un chien et vous le battez en systématiquement. Quand vous regardez les vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou ailleurs ou sur Facebook, voilà, vous êtes tous là à dire ouais, non, faut protéger les animaux, patati patata. Mais bah, vous faites pareil avec les dieux, vous les maltraitez. Vous les maltraitez, vous leur faites de la misère gratos, quoi. Pour des choses tellement égoïstes et futiles que franchement, ça me fend le cœur. Et je vous demande bah, d'arrêter ça, quoi. D'arrêter la sorcellerie, d'arrêter tout ça, quoi. C'est pas la meilleure chose à faire, quoi. Utilisez la magie de l'amour, quoi, c'est tout. C'est ça qui vous sauvera, c'est ça qui vous guérira. Il n'y a pas d'autre magie que celle-ci, quoi. Donc voilà, bon, c'était mon petit message à vous, mon petit partage, mon petit coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'était surtout pour que vous vous rendiez compte de l'impact que vous avez. Il y en a qui seront certainement attentifs sur ce que je dis, il y en a d'autres qui me jetteront des cailloux, mais c'est pas grave parce que bon, moi je parle pour l'intermédiaire des KT, euh, sous son contrôle, bien sûr. Et voilà, c'est dommage parce que on perd une qualité, voilà, on perd une qualité d'une déesse bêtement, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'hyper puissant. Donc voilà, quoi. Utilisons-la pour ce qu'elle a été à l'origine et non pas pour ce que des humains ont décidé de faire d'elle. Et voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et tout simplement. Et j'ai envie de brûler tous les livres qui disent que Hécatée, c'est une déesse de l'ombre. C'est des mensonges. Voilà, c'est des mensonges qui se sont entérinés de vie en vie. Et ce sont des mensonges. Voilà, tout simplement. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.